Bonjour à tous, pendant toute l'année j'ai répertorié toutes les plus grosses fautes du football pour vous proposer ce top 10 incroyable. Vraiment cette édition est folle, il y a quasiment que des tacles à la gorge et donc je préfère vous prévenir tout de suite, il y a certaines images qui peuvent être assez impressionnantes pour les plus sensibles d'entre vous, mais je vous rassure, tous les joueurs qui sont présents dans la vidéo vont bien. Enfin aujourd'hui ils vont bien parce qu'on va voir qu'il y a certains passages, c'était pas forcément le meilleur jour de leur vie. En tout cas c'est parti pour les 10 plus grosses fautes de l'année 2024. Top 10 PSG 10 avec un arrêt héroïque de Marcin Bulka qui va sauver ce coup franc de Kanguinli qui partait très bien. Et derrière par contre heureusement il peut remercier sa défense. Alors pas pour leur défense par contre puisqu'on voit que après c'est encore lui qui sort la balle sur le rebond. Mais remercier sa défense plus pour lui avoir explosé le nez et fait perdre 3 litres de sang. Au ralenti on voit bien qu'il va sortir la balle après le rebond mais il prend le genou de son défenseur en plein visage. Vraiment très gros choc. Et après un coup comme ça normalement bon tu vas dormir quelques minutes, tu vas te reposer un petit peu. Non bah lui non, il se met un rouleau de PQ dans le zen et il continue. Le gars c'est un tank il a 3 barres de vie carrément. Parce que je pense qu'à sa place personnellement j'aurais quitté ce monde Déjà dans cette vidéo de Lévy, j'ai pris un coup franc, j'ai failli y rester. Non là vraiment le genou dans le visage, je rejoignais Michael direct. Numéro 9 est déjà un très beau tacle à la gorge Franchement vous allez voir, il y a du professionnalisme devant personne, il n'y a pas de supporters. Comment ça se fait? Ah mais attends, mais c'était quand ce match? Parce que ça se trouve je suis en train de me dire, je me suis déjà trompé d'année, j'ai déjà fait une erreur dans la vidéo. 18 octobre 2024, bah non c'est bon, c'était il y a 2 mois là. Ah non mais c'est normal. On joue à Monaco, il n'y a jamais personne. Bon là franchement je pense qu'il avait juste la flemme de continuer de jouer, je ne comprends pas son geste. Bon en même temps le match vraiment c'est une purge, ça finit sur un vieux 0-0. Je pense que Thésée il avait d'autres plans pour la journée. Donc là il nous place un magnifique tacle à la gorge avec beaucoup de finesse et beaucoup de précision sur un ballon pas du tout dangereux vraiment. Donc là le plan est parfait, il prend son rouge, il va pouvoir rentrer jouer à Fortnite. Par contre attention, il faut rester pro après un tel geste. Et regardez bien l'expérience du joueur quand même. Voilà, regard caméra parfait et derrière on fait genre oh non, un carton rouge. Et quelle surprise! Troisième faute de cette vidéo et déjà 3e tacle à la gorge. Là en Ligue des Champions, Barcelone contre Belgrade. Koubarsi va défendre un ballon à mi-hauteur et voilà, il va se faire lacérer le visage par les crampons de Spasic. Bon je suis d'accord, on va pas très bien là, même sur le ralenti en vrai, il l'effleure à peine. Est-ce que c'est bon pour vous? Non franchement, guerrier, là le gars il continue de sourire alors qu'il vient de se prendre une attaque secrète lame dans la jugulaire d'Assassin's Creed. 10 points de suture quand même et il a le sourire. Bon par contre il a vite arrêté de sourire quand il a vu la gueule de son masque. Quoi le nul? Oh regardez-le son masque de nage là. Alors là on va assister à un moment presque hors du temps, un match amical de pré-saison entre Wrexham et Chelsea. Et là bon les gars n'ont juste pas compris le mot amical. Parce que le joueur de Wrexham vient mettre un bon coup d'épaule quand même à Levi Colwill qui le chope par le col. Vraiment le mec porte bien son nom, il est spécialiste des cols, il chope tout le monde par le callback. En face de lui il a un père de famille de 35 ans et regardez ça, il lui fait manger son t-shirt. C'est pas correct quand même. Bon alors après match amical ou pas, bon ça reste un sport, ça reste le football. Il y a forcément des tensions, surtout quand des matchs comme ça tu joues, t'es fatigué, le match il est serré, t'es sur les nerfs, il y a de l'intensité, il y a de la tension, c'est normal. Mais là, ça faisait 2 minutes que le match amical avait commencé. 2 minutes. Je sais pas, je me dis voilà, quand t'es sportif de haut niveau, ça peut être intéressant de maîtriser un minimum ses émotions. Ou bien de changer de sport et d'aller faire du MMA, pourquoi pas. Bon là c'est même pas un tacle à la gorge, on a presque une retournée à la gorge. Le mec lui a mis une reprise acrobatique dans la bouche. Et je rappelle qu'on est que top 6, la suite vraiment elle est inquiétante. Et je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton qui s'appelle s'abonner. Vous allez voir c'est super pratique et en plus c'est les petits feux d'artifice quand vous le faites. Donc là on a encore un pied au visage vraiment beaucoup trop haut pour un pied. Un pied n'a rien à faire à cette hauteur là. Et apparemment il avait des crampons en plastique à ce moment là. Vous avez vu c'est très précis, j'ai fait des recherches quand même. Ce qui lui a peut-être permis de rester en vie. Et voilà du coup comme il n'était pas en métal, il s'en est bien sorti sans cicatrice ou quoi. Bon par contre il a lui aussi débloqué un nouveau skin un petit peu ridicule. Et Nordin a bien pris son carton rouge. Mais il a pris juste un match de suspension. Parce que tu comprends le truc quoi là qui fait que... Pourquoi? Peut-être il aurait fallu qu'il lui arrache la tête pour en prendre 2, je ne sais pas. Alors là on a un vrai tacle de district pendant Sheffield Brighton sur Mitoma. Alors ok c'est football anglais, ok il y a plus de contact, ok ça joue dur etc. Mais là le mec il n'en a rien à foutre il vient de découper Mitoma et il y a même pas un petit regard dans le rétro juste pour vérifier que tu lui as pas arraché une jambe. Non là le mec le sèche, crampon dans les genoux, il se relève et joue normal. Et franchement les autres fautes jusqu'ici la plupart du temps ça se voit que c'est pas volontaire. Lui c'est de la malfaisance. La jambe elle est 1 mètre au-dessus de la balle, là il y a volonté de nuire. C'est la faute des Jeux Olympiques pendant ce Brésil-Espagne. La joueuse de légende quand même Marta vient nous proposer cette démonstration de tacle à la gorge. Vraiment, on peut juste s'asseoir et admirer le boulot. Elle pouvait lui arracher la tête.
complet. Bon là même les commentateurs sont devenus fous. Et en vrai Carmona elle te sort une esquive d'anthologie hein. Vraiment à 10 cm près c'était fin de carrière et potentiellement fin de vie. Parce que le pied vraiment il a une trajectoire. Si tu le prends en pleine face comme ça tu finis toi-même en lucarne. Bon là même Martha elle est choquée, elle est en pleurs carrément. Bon on sait pas si c'est à cause de son geste horrible ou bien du carton rouge hein. Ça se trouve pour elle ça joue, y a pas de problème. J'ai pas touché à. J'ai pas touché. Après en même temps il y avait Léon Marchand qui préparait son 4x100 mètres. Donc il y a moyen qu'elle ait pris son rouge exprès pour aller regarder la télé. Ah, top 3, là on est sur la première marche du podium et peut-être une de mes fautes préférées de 2024. Et ma préférée, je vous la montre à la fin de la vidéo, après le top 1 carrément. En tout cas, là on arrive sur le podium. Alors tout à l'heure, c'était au bout de 2 minutes hein, que ça se foutait sur la gueule. Là, c'est peut-être le record du monde du tacle à la gorge le plus rapide de l'histoire. 30 secondes. Ça fait que 30 secondes que la finale de la Copa Libertadores a commencé et on a déjà un danger public qui a failli ôter la vie d'un joueur carrément. Et alors ce qui me termine dans ce tac, c'est qu'en plus, regardez-le, il célèbre ce con. Il nous fait la célébration de CR7. Calma, calma. Mais pourquoi tu fais calma? S'il y en a un qui doit se calmer ici, c'est clairement toi. Ça fait 30 secondes, t'as déjà fait une tentative d'homicide. Les commentateurs, ils avaient même pas fini de lire la compo que t'as déjà pris un rouge. C'est une prouesse technique, vraiment, on peut que applaudir. Bon, vous le savez, mais dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui prennent des tacles à la gorge et ceux qui font les tacles à la gorge. Et Ener Valencia, le meilleur buteur de l'Équateur, il a compris ça et il a décidé de changer son destin. Souvenez-vous, il y a 2 ans contre Alisson, contre le Brésil, il prenait lui-même un tacle à la gorge. Et 2 ans plus tard, il a décidé de reprendre sa vie en main et d'aller planter lui-même ses crampons dans la gorge de son adversaire. Voilà, ça c'est la mentalité Kaizen, les gars. Croyez en vos rêves, ne lâchez rien. Bon, du coup là, il a pris carton rouge. Hein. Alors qu'en vrai, il a même raté la gorge de son adversaire, il les a plantés plus en dessous. Ouais, là, il a un peu déconné, ouais. Et son adversaire, en plus, en profite pour séduire l'arbitre en montrant sa progression à la salle. Bon, en tout cas, Valencia, voilà, encore un petit peu de travail. On espère se revoir dans 2 ans pour un tacle parfait. Avant de passer au top 1, je compte sur vous pour me mettre en commentaire, pour vous, quelle est la pire faute de cette vidéo. La pire faute de 2024, elle est là et préparez-vous, elle est visuellement assez impressionnante quand même. Bon là c'était vraiment pas volontaire mais c'est Donnarumma PSG Monaco qui a pris les crampons de Singo en pleine face et qui lui a ouvert le visage. Et le ralenti vraiment, il fait peur. Pour le coup là, sa tête qui est complètement tordue, il prend les crampons pleine face, c'est horrible. Et il ressort évidemment avec une sale balafre là. Bon par contre ça fait pas mal débat parce que là sur ces images là, dites-vous, il n'y a pas eu carton rouge. Ça peut se discuter parce que ça se voit que c'est vraiment pas volontaire, il y a vraiment pas l'intention pour le coup. Mais du coup voilà, bon là tu mets jaune, t'es obligé en vrai même. C'est pas fait exprès. Bah y a pas eu non plus carton jaune. Alors ok c'est pas volontaire mais tu sais un carton jaune bah c'est un avertissement. Juste histoire de dire allez je sais que t'as pas fait exprès mais la prochaine fois essaye de ne pas tuer quelqu'un d'autre s'il te plaît. Et ne partez pas, la vidéo est pas finie. J'ai un bonus pour vous, ma faute préférée de 2024 et je la mets là parce qu'elle est à la fois top 1 et à la fois hors catégorie. Bien sûr qu'on est en Belgique pour ce qui est selon moi la meilleure faute de l'année 2024. Avec une défense complètement lunaire. Là, il y a Dolberg qui part seul face au but et qui arrive quand même à esquiver une première intervention plus que douteuse. Mais là, du coup, Kevin McAllister décide de prendre les choses en main. Alors certes, il a raté l'avion, mais pas son adversaire. Il sort un magnifique plaquage RKO qui ne laisse aucune chance à Kasper Dolberg. Alors bien sûr, en faisant ça, on pourrait se dire qu'il sait qu'il va prendre rouge, c'est le sacrifice. Mais le gars trouve le moyen de contester. Il fait non avec sa main. Comment ça, tu fais non? Reste digne, sois fier. Tu vois, tu t'arrives, tu déposes ta prestation. Là, tu te relèves la tête bien haute et tu pars au vestiaire tout seul. T'as même pas besoin d'attendre l'autorisation de l'arbitre en vrai. Dites-moi en commentaire selon vous quelle était la pire faute de 2024. Et en tout cas, j'espère que ce petit rituel annuel vous aura plu avec les meilleures fautes de l'année. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne année à tous et à très bientôt tout le monde. Bye.